Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Déclaration Coupe d'Europe de football. Le gouvernement entend poursuivre la mise en œuvre des programmes prévus dans leur intégralité. Le président de l'Artsakh a reçu les baptiseurs. Après une pause de 20 ans, une liturgie a été servie à l'église Saint-Kyriakos de Mardin en Arménie occidentale. Aliyev a amené son équipe à Rome pour regarder les cartes du Grand Azerbaïdjan, mais sur toutes les cartes, ils n'ont trouvé que le nom de la Grande Arménie Zatouline. Les sanctuaires d'Arménie occidentale, le monastère de Saint-Karapet à Mouche, le poète arménien Zahrat à 98 ans. L'exposition à l'ombre d'Ararat des trésors de l'Arménie antique a été inaugurée à Amsterdam. La Confédération des associations indépendantes de football appelle la municipalité de Nice à agir pour l'organisation de la Coupe d'Europe de football 2022. La CONIFA a été informée par un membre du comité d'organisation en référence au préfet des Alpes-Maritimes que la FA départementale de Nice et la municipalité de Nice se retireront de l'accueil du tournoi. Le vice-président de la CONIFA, Christophe Wenzel, a déclaré « Malgré un engagement écrit du maire de Nice, M. Christian Estrossi, et de multiples lettres et démarches, la FA et la municipalité restent sans réponse. Compte tenu des circonstances mentionnées, la CONIFA souhaite alerter tous ses partenaires, membres et supporters que le tournoi est gravement menacé. CONIFA regrette vivement les dommages causés et demandera des conseils juridiques. Nous attendons la correspondance de la municipalité de Nice et, tout en continuant à travailler avec toutes les parties concernées, fournirons une mise à jour externe sur l'état du concours en temps voulu. Le président de la République d'Artsakh a reçu un certain nombre d'entreprises de construction au cours de la réunion à laquelle ont participé le ministre du Développement urbain Aram Sargsyan et le chef du personnel présidentiel Karen Shahramanian. Les questions relatives à la construction de routes et aux projets d'infrastructures en cours ont été abordées. Dans sa déclaration, le président a noté que le gouvernement de la République d'Artsakh a l'intention de continuer à mettre en œuvre les programmes prévus avec une attention particulière accordée aux initiatives visant le développement social et économique. Araïk Haroutunian a souligné que, dans le même temps, les fonctions de contrôle à exercer par les organes d'État concernés seront élargies. 20 ans plus tard, une liturgie a été célébrée dans l'église arménienne de Saint-Kyriakos, construite il y a 372 ans dans la province de Mardin, en Arménie occidentale, sous la présidence du patriarche arménien de Constantinople, Sahak Machalian. Selon certains rapports, l'église a été construite en 1650 et a été nationalisée après 1915. Il a été acheté par la communauté arménienne du district en 1957 et enregistré au nom de Karapet Kachedji, un résident arménien de Derikli. Le temple a été rénové pour la dernière fois en 2004. La liturgie n'y a pas été servie pendant environ 20 ans, faute d'un nombre suffisant de visiteurs. Le député de la Douma d'État russe, Konstantin Zatouline, a fait référence à la déclaration ridicule du président azerbaïdjanais Aliyev, selon laquelle le Zangezur fait partie de l'Azerbaïdjan historique. L'Azerbaïdjan présente à l'Arménie des revendications territoriales indirectes. La situation en Arménie lui permet de déclarer Zangezur, Sevan et Yerevan comme des territoires historiques azerbaïdjanais. Peut-être Aliyev veut-il dire que les Turcs ont subi une défaite historique de Garegin Nejde à Zangezur. Sinon, je peux dire qu'il n'y avait même pas de nationalité azerbaïdjanaise dans la Russie tsariste. Les Azerbaïdjanais étaient appelés turkiques tatars et le concept d'Azerbaïdjanais est apparu il n'y a pas si longtemps, dans la première moitié du XXe siècle. Donc, même si c'est très probable, Yerevan et Sevan ne pourront jamais être des territoires azerbaïdjanais. Apprenez l'histoire, a-t-il dit. Le monastère de Glaka, complexe monastique situé dans la province de Tourouberan de la Grande Arménie en Arménie occidentale, a été converti en monastère lors de la conversion au christianisme au XIVe siècle. Karapet n'est pas seulement une église, mais un ensemble de plusieurs temples. Le monastère était considéré comme le plus grand sanctuaire d'Arménie occidentale après Saint Edmiatin. La réputation du monastère a dépassé les frontières nationales et est devenue un refuge pour les populations locales et étrangères. En 1896, un orphelinat école pour 45 élèves a été ouvert au monastère. Au début du 19e et 20e siècle, le monastère possédait une grande église qui englobait les régions à population arménienne de Taron, Varto, Chabarjour, Hunus, Boulanir, Kekhi et d'autres provinces. Le monastère a subi de grandes catastrophes en 1915 et 1918. Pendant le génocide, une grande partie des Arméniens de Taron se sont réfugiés dans le monastère situé dans la forêt voisine. Nous avons réussi à préserver des monuments précieux de 1750 manuscrits qui ont été transportés à Edmiatin.
Le poète Zahrat est né à Constantinople en 1924. En 1942, il est diplômé du lycée Mkhitaryan de Constantinople et poursuit ses études à la faculté de médecine de l'Université d'État de Constantinople, qu'il abandonne. Il a étudié à la faculté de médecine de l'Université de Vienne, a travaillé dans des journaux et magasins arméniens de Constantinople, a été chef du département littéraire du journal Marmara, rédacteur en chef du magazine Sun. Ses premiers poèmes ont été publiés en 1943. Les poèmes de Zahrat sont caractérisés par la tragédie du petit en vivant dans la grande ville. Certains des livres de Zahrat ont été traduits en anglais, français, grec et lituanien. La culture arménienne est représentée de manière inédite aux Pays-Bas cette année. L'exposition d'objets précieux provenant du musée de la mer Siège d'Etchmiadzin au musée d'histoire arménienne jettera un nouvel éclairage sur le patrimoine culturel arménien des profondeurs de l'histoire. L'exposition rappelle l'amitié chaleureuse et historique entre l'Arménie et les peuples des Pays-Bas. Elle sera ouverte jusqu'au 30 octobre. Sont exposés 160 objets précieux provenant du trésor de la mer Siège de Saint-Etchmiadzin, une relique unique de l'arche de Noé est également exposé. Il convient de noter que, 17e et 18e siècle, Amsterdam était l'un des plus célèbres centres d'impression de livres arméniens, où l'éditeur ecclésiastique arménien Matevos Tsaretsi a établi une imprimerie en 1660. En 1666, l'ecclésiastique arménien Voskan Yerenzi a publié la première édition arménienne de la Bible en 5000 exemplaires. Un autre épisode de l'ancienne interaction arméno-néerlandaise est l'établissement de maisons de commerce aux Pays-Bas par des marchands arméniennes au XVIe siècle, et l'un des plus vieux ponts d'Amsterdam s'appelle désormais le pont arménien. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.